Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de Secret Invasion. Alors un épisode assez bien, j'ai trouvé que l'épisode était assez bien dans son ensemble. Toutefois il y a quelques défauts de l'épisode, mais qui sont pas vraiment des défauts parce que je pense qu'on va en apprendre plus tard. Mais par exemple j'ai l'impression qu'on va apprendre un peu plus sur le fait que la femme de Nick Fury va en fait bosser. On te fait comprendre qu'elle travaille un peu pour Gavik, entre guillemets. Sauf que j'ai cette impression qu'elle est plus du côté de Fury, en mode de voilà, elle va être de son côté et l'aider, mais elle va en même temps aider Gavik, qui est pour moi, qui reste pour moi, un peu son fils adoptif, fils spirituel ou quoi. Parce que j'en ai cette impression et je pense que Fury c'est le père adoptif entre guillemets de Gavik aussi, même si on nous le dit toujours pas. Je pense que ça sera ça. Et ensuite, il y a un défaut de l'épisode, c'est que on ne sait toujours pas, même si du coup maintenant je pense que c'est ça, c'est que c'est la femme de Fury qui dit à à Gavik tout ce qui est sur Fury. Mais là, pour le moment, on ne sait toujours pas qui est-ce qui donne les informations à Gavik à propos de Fury. Mais voilà, c'était quelques défauts de l'épisode. L'épisode, je comprends qu'il puisse diviser encore, parce qu'on n'a pas vraiment de grandes révélations énormes. Maintenant, on sait comme quoi Nick Fury est au courant que sa femme est une Skrull, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que sa femme n'avait rien dit à propos que c'était une Skrull. Là, on comprend que voilà, Fury sait que sa femme, je sais plus son nom, Priscilla, enfin ça c'est son nom d'humaine, je crois. On sait qu'elle est une Skrull et Nick Fury sait qu'elle est une Skrull. Et on a un flashback de la première fois entre guillemets où ils se sont, voilà, où ils ont travaillé ensemble entre guillemets, où Fury demandait des infos et c'est elle qui donnait justement les informations à Nick Fury quoi. Et sinon, on a justement on a le Super Skrull, on a la machine là qui montre les Super Skrulls là pour faire les Super Skrulls. Et on va même pas te dire comme quoi il y a des Super Skrulls déjà. C'est la scène qu'il y a eu dans le trailer par rapport à Gavik, par rapport que voilà, il est dans le café avec la comment ça s'appelle, le père de le père de Gaïa. Et justement, tu as tous ces Skrulls là qui, à un moment donné, se lèvent quand il va pour l'étrangler, qui se lèvent et qui se mettent à l'attraper qui se mettent à changer tous en Gavik. Voilà, là on te fait comprendre que Gavik, il a vraiment un réseau dans tout le monde, quoi. Dans tout j'ai l'impression que c'est plus dans toute la Russie pardon, que dans le monde. Mais là, je crois que c'est à Londres, donc c'est plus à Londres qu'en Russie, désolé. Et à ce moment-là, tu as, vers la fin de cette scène, tu as Talos qui va planter un couteau dans la main de Gavik. Et après, tu le vois, Gavik, quand Talos part, retirer le couteau. Et tu vois comme quoi il y a sur sa main du rouge, comme un peu le truc extrémiste dans Iron Man 3, si je me trompe pas. Où tu vois qu'il régénère. Du coup, avec cette comment ça s'appelle, cette scène, tu comprends que voilà, Gavik c'est pas un Skrull lambda quoi, c'est un Skrull qui sûrement a du coup utilisé la machine, mais même si la machine, je crois qu'on te dit pas à quoi elle sert. Enfin, on te dit qu'elle sert à changer leur pouvoir, quelque chose comme ça. Et là, on te fait comprendre que oui, là, très bien, il a utilisé la machine, sans pour autant te le montrer qu'il a utilisé la machine. On va te montrer qu'il a des pouvoirs différents d'autres Skrulls. Ensuite, dans l'épisode, j'ai trouvé, bon, on a la mort entre guillemets de Gaïa. Je pense pas qu'elle va remourir. Je pense que ça va être semblant qu'elle va mourir et en fait elle va revivre, parce qu'il faut savoir que voilà, on sait maintenant qui donnait les informations à Talos, c'était Gaïa. Et j'aurais aimé savoir le pourquoi du coup elle donne les informations, en sachant que dès l'épisode 1 elle était un peu contre son père. Maintenant elle est avec son père. J'aurais aimé qu'on ait peut-être une scène au moins de flashback où on nous montre comme quoi elle est comme ça parce qu'il s'est passé ça. Voilà, mais bon, ça on l'a pas malheureusement et c'est pas si grave en soi. On te fait comprendre que Nick Fury et Talos, il y a toujours
ce petit conflit entre les deux. Voilà, Nick Fury qui va faire quelques blagues, mais c'est pas des blagues où ça va être il y a de l'action et une blague pour désamorcer totalement l'action. Non, c'est de l'humour de situation qui marche. Genre à un moment donné, tu as Talos qui vont s'embrouiller dans la voiture, dans une voiture pour aller voir celui qui a les codes pour les missiles dans un sous-marin. Et à un moment, Talos qui est en train de parler à Nick Fury en lui disant que c'est grâce au Skrull que Nick Fury est monté en grade. Et à ce moment-là, tu vois la voiture Nick Fury s'arrêter et à la fin du monologue de Talos, tu as Talos qui lui dit pourquoi tu t'arrêtes. Et Nick Fury lui dit juste parce qu'on est arrivé quoi. Et c'est rigolo, c'est de l'humour qui marche. C'est pas de l'humour en mode on met de l'humour et regarde la blague et on l'étend sur 3 minutes. Non, c'est vraiment voilà quelque chose qui va être très court et voilà. Et on a un peu ça, on n'a pas tant de ça, on n'a pas ça tant dans l'épisode, ce qui est très bien aussi. J'aurais voulu aussi voir Nick Fury avec son bandeau là, son cache-œil, même si on l'a toujours pas. Donc je vais mettre une pièce sur il l'a dans le prochain épisode, je pense, ou 5e. Ou oui, ou de toute façon ça se trouve il l'aura au 6e épisode et je dis n'importe quoi. Mais j'espère qu'il l'aura bientôt, parce que quand même. Après on sait que c'est parce que voilà, Nick Fury sans son bandeau, c'est qu'il montre ses faiblesses pour le moment et donc il l'a toujours, il l'a pas pour le moment parce qu'il a un corps faible entre guillemets. Et on a aussi le fait que voilà, Nick Fury et sa femme vont s'embrouiller. Mais parce que justement, Nick Fury, quand il a disparu à cause de l'éclipse due à Thanos, ben voilà, sa femme était en deuil, elle était veuve, elle le dit. Et quand il est revenu, ben Nick Fury, au lieu de rester, a décidé de lui-même de partir dans l'espace. Et donc c'est pour ça que sa femme est allée du côté de Gavi, qu'on te fait comprendre. Et à un moment donné, tu as un appel où on te fait comprendre comme quoi on va l'appeler Priscilla parce que c'est son nom d'humaine, je crois. Après, je sais pas le nom, si c'est son nom d'humaine ou le nom de Skrull, mais elle te fait comprendre comme quoi elle donne des informations à certaines personnes. Et là, à ce moment-là, elle dit j'ai pas l'information. Et pour moi, elle les donne parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, elle appelle pour avoir un rendez-vous avec Gavik à la fin de l'épisode. Et elle a, alors, faut savoir que les premiers épisodes, je les ai vus en VF. Et donc là, j'ai vu l'épisode en VostFR. Et à ce moment-là, bah, je sais pas à qui elle a appelé. Donc pour moi, parce que j'ai vu après, comme quoi apparemment ça serait à Rhodes qui elle parle. Et pour moi, oui, ça serait à Rhodes. Et on te fait comprendre que Rhodes est un Skrull. À voir maintenant si c'était vraiment lui ou pas. Mais pour moi, Rhodes reste un Skrull. Et on en aura la confirmation que vers peut-être le prochain épisode ou vers la fin. Et j'espère qu'on apprendra qu'en quoi il y a d'autres héros qui sont Skrull ou quoi que ce soit, parce que bah pour le moment on te fait comprendre que Gavik a une armée, mais pour le moment on n'en voit pas tellement la on voit comme quoi il y a des ennemis, voilà, on voit la trahison, on sait comme quoi Gavik était au courant que, comment elle s'appelle, que Gaïa allait la trahir, on le sait. Et là, à ce moment-là, oui, on te fait comprendre qu'il a juste fait l'attaque du sous-marin. Et à ce moment-là, tu vois comme quoi quand il l'appelle pour demander, pas pour leur demander à quelle heure il faut le faire. Il le dit devant Gaïa et c'est pas fait bêtement. C'est fait parce qu'il savait comme quoi il allait aller avec Gaïa et que justement à ce moment-là, elle allait donner les informations à son père. Et à ce moment-là, en plus, on te fait comprendre comme quoi Gavik savait automatiquement que c'était comment il s'appelle, que c'était Gaïa qui avait donné les infos à la police parce que justement, eh bien, le Skrull qui a été torturé dans le dernier épisode, eh ben, ne savait même pas où ils allaient aller. Donc là, à ce moment-là, c'est une chose très intéressante qu'ils ont fait encore. Après l'épisode, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas tant de révélations que ça. Je trouve, en tout cas, on a un peu plus de relations entre entre Talos et Nick Fury. Gavik, on le met un peu au second plan, là. Il est vraiment en second plan, je trouve. Et on a, voilà, Nick Fury et Gavik.
J'espère que Nick Fury aura son bandeau au prochain épisode, même si je ne pense pas. Et après, pour moi, l'épisode était assez cool. Franchement, je me suis pas ennuyé. On a, on n'a pas, voilà, on n'a pas, on nous dit comme quoi, c'est le sous-marin, on nous dit comme quoi quand ils vont attaquer avec le sous-marin, va y avoir les autres super-héros qui vont arriver. J'aurais aimé, pourquoi pas, on nous fasse venir peut-être un ou deux héros, entre guillemets, voilà, peut-être terre à terre, on va dire, en mode ils sont au courant et ils y vont. Ou alors justement des héros qui sont Skrull à ce moment-là. Je sais pas, enfin bon. Voilà, un épisode assez cool. Franchement, il est pas au niveau de l'épisode 2 qui était vraiment super. Il est peut-être un peu en dessous. Bon, l'épisode 1, avec du recul maintenant, il est... Voilà, c'est en classement. Pour le moment, l'épisode 1, il sera en 3. L'épisode 2 en 1. Et l'épisode 3 en 2. Voilà. Mais bon, voilà, j'espère que l'épisode 4, sera meilleur. On verra bien. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!